Chers abonnés ou pas, bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau format, un nouveau concept de carte, on va dire. Donc je vous montre tout ça. J'en ai fait une hier, j'avais fait le tuto, puis ça me plaisait pas, donc je vais refaire la vidéo. Voilà, donc ça, je l'ai intitulé, j'espère que ça n'existe pas déjà, mais je pense pas. Je l'ai intitulé CA Jeu. Donc CA Jeu. Pourquoi CA? CA, ça veut dire carte à jouer. Et jeu, voilà, comme son nom l'indique. À la rigueur, je vais peut-être rajouter ici un petit point. CA.jeu. Ouais, je pense que ça serait plus sympa, plus logique. Donc, je vais mettre un petit strass, histoire de mettre un point. Donc, en fait, oui, ça sera CA.jeu. Voilà. Et donc, ça se présente comme ça, face A, B, je ne sais pas trop. Et de l'autre côté, voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des cartes pour envoyer aux copines pour qu'elles fassent un petit jeu. Vous voyez, c'est un petit jeu. Là, j'ai mis mot mêlé. Alors, si vous êtes sûr que la personne à qui vous l'envoyez, elle adore les sudoku, pourquoi pas mettre un sudoku. Après, sudoku, tout le monde n'aime pas, hein. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait, je suis pas maths. Après, je me dis, les mots mêlés et les mots à caser, c'est des valeurs sûres. Donc, mots mélangés, pardon. Donc, mots mélangés, c'est-à-dire vous avez une grille, il faut retrouver les mots qui sont sur la liste parmi la grille. Et les mots mêlés, c'est en fait, vous avez la grille vierge, vous avez les mots là, et vous devez caser les mots qui sont ici dans la grille vierge en fonction du nombre de lettres, etc. Et puis, vous savez, ça se croise. Donc, je pense, moi, personnellement, que je ferai quasiment que des mots mêlés et des mots à caser. Donc, je vais vous montrer, tiens, voilà, les mots à caser, pour celles qui ne savent pas, c'est ça. Hein. Alors, attendez, je vais vous montrer un petit modèle, ça va être mieux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez les mots là, il faut les recaser dans la case. Après, vous pouvez faire aussi, pourquoi pas, avec des mots croisés, mais tout le monde, pareil, n'est pas à l'aise forcément avec des mots croisés. Je pense que le plus simple, hein, c'est ceux-là, et puis les mots, comme je vous ai montré là, ceux-là. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, il y a des consignes pour ces petites cartes. Alors, pas de consigne de dimension, parce que c'est vrai que ça va être selon, en fait, on démarre du jeu. Donc, vous avez des cases, enfin des grilles plus ou moins grandes, des listes plus ou moins grandes, donc il n'y a pas de dimension. Les consignes, je vous les explique. Il faut un petit personnage, obligatoirement côté grille. Donc, le petit personnage, ça peut être un personnage connu, genre en ce moment, c'est la mode de Stitch. Je pense qu'on va en faire un avec Stitch. Un animal. Là, j'ai mis une petite découpe que m'a offert Caroline Marie. C'était un petit Bernie. Je lui ai rajouté un nez et des yeux. Mais vous voyez, ça peut être une gorgeous, ce que vous voulez. Ça peut être même quelque chose de pas connu, genre une girafe. Vous prenez par exemple dans ces blocs-là, vous me trouvez un animal ou un personnage. Vous voyez, ça peut être par exemple ce petit lapin-là. Ce que vous voulez, vous pouvez en mettre plusieurs, mais du moment qu'il y a un personnage, donc je dis bien un personnage, voire plus, et qui soit à cheval, en fait à cheval sur la grille. Mais bien sûr que ça n'empêche pas de voir ce qu'il y a d'inscrit sur la grille. Alors j'ai les ongles tout dégoûtants parce que j'ai fait ma teinture et je me suis taché les ongles. Bref, je vous le précise au cas où que puis ils cassent, ils sont affreux. Il faut que je refasse du vernis, mais bon. Faut que je trouve le temps. Donc en fait, vous voyez, la petite oreille, elle est sur la grille, mais elle ne cache pas la lettre A qui est à côté, hein, pour pas empêcher le jeu. Donc voilà ce qui se passe sur cette face-là. La face arrière, il faut que vous marquiez CA.jeu. Donc je vais rajouter le point. Alors, vous pouvez l'écrire avec des tampons, vous pouvez avec des découpes de die.
des stickers. Moi, je sais que dans tout, j'adore acheter, vous savez, les petits calepins de stickers. Vous êtes nombreuses à acheter aussi directement des alphabets. Moi, je le fais pas parce que j'aime autant faire avec des tampons ou enfin bref. Mais dans ces genres de petits carnets, il y a à chaque fois des alphabets et je les utilise pas. Donc, je me suis dit, ça va être l'occasion de les utiliser, mais vous n'êtes pas obligé de faire avec des stickers. Du moment que c'est écrit ca.je, vous pouvez l'écrire avec n'importe quel support, je dirais. Moi, j'utilise les stickers pour pouvoir utiliser les stickers parce que les stickers alphabet, je les utilise pas autrement. Donc voilà. Donc il faut que sur cette face-là, il y ait marqué CA je. Il faut que vous ayez une petite case où c'est marqué réponse parce qu'en fait, la personne, quand elle va recevoir sa carte, elle va faire le jeu et forcément, il y a une réponse. Donc là, il y a un mot à trouver. Et donc, quand elle aura fini son jeu, elle marquera la réponse dedans. Alors après, libre à elle de la garder ou de la renvoyer à la personne qui lui a écrit. Comme ça, la personne, enfin, je veux dire la personne qui lui a envoyé. Comme ça, la personne, elle a la réponse du jeu qu'elle a offert. Après, c'est pas une obligation de renvoyer à la personne. Enfin, vous pouvez la garder pour vous. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut la date de création de la carte. Donc moi je l'ai faite hier, donc j'ai marqué date 19 juin 2025. Voilà. Alors, moi j'ai le tampon que c'est marqué date. C'est pas grave, hein. Vous pouvez marquer la date à la main, soit avec des tampons, soit comment on dit main levée, c'est ça. Donc voilà, hein, vous tamponnez, vous marquez juin en lettres ou en chiffres, peu importe. Hein. C'est comme enfin juin, le mois je veux dire. Vous marquez la date, vous marquez votre nom, non, votre prénom et votre nom. Je cache mon nom, mais enfin bon, après c'est pas un secret, mais au-dessus de la date, pour savoir qui vous l'a envoyé, et encore au-dessus, si c'est pas le pseudo que vous avez sur YouTube, vous mettez votre pseudo YouTube, votre chaîne, si vous avez une chaîne. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai marqué Guylaine. Et alors, mon tampon est à moitié effacé, mais j'ai marqué au-dessus la marmotte tricote, Guigui et Bernie, qui est le nom de ma chaîne et qui est aussi mon pseudo sur YouTube. Après, vous vous appelez Bidule et votre pseudo, c'est Trucmuche. Vous marquez Bidule et au-dessus, vous marquez Trucmuche. Comme ça, on peut vous retrouver sur YouTube. Après, même si Bidule n'a pas de chaîne et qui s'appelle seulement Trucmuche sur YouTube, voilà, on sait que c'est Trucmuche. Voilà. Donc, voilà en gros. Ah non, c'est pas fini. Là, si vous remarquez bien, il y a un cercle. Donc, le cercle. Donc, moi, j'ai ce genre de pastilles. Vous savez, c'est les pastilles à gratter. Mais ça, c'est pas obligatoire. Il faut juste que dans le cercle, vous marquez le numéro de votre CA-jeu. Donc là, c'est la première. Donc en fait, la personne qui va gratter, elle va trouver le 1. Vous n'avez pas ces pastilles-là. Donc si ça vous intéresse, moi je les avais commandées sur AliExpress. Je pense qu'on en trouve sur Temu. Ça dépend comment sur AliExpress forcément, Amazon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin tous ces sites-là, je pense que, enfin ces plateformes, on en trouve. Hein. On en trouve dans différentes formes, mais là la consigne c'est un rond avec le chiffre dedans qui correspond au nombre de CA-jeux que vous avez fait. Donc là, c'est la première. Donc là, on va créer ensemble la deuxième. Et voilà. Donc moi, j'aime bien, je trouve ça plus rigolo. La personne, elle gratte. Et puis, donc là, j'ai un tampon que c'est marqué gratter la pastille. Forcément, je l'ai tamponné à l'envers, c'est pas grave. Et puis, elle gratte et puis elle découvre que c'est ma première, c'est à jeu. Voilà. Donc après, ça permet aussi d'utiliser ces chutes
Parce que, bon, là, on voit pas trop, il n'est pas terrible comme papier, mais en fait, c'est un papier gris avec des tasses. Alors, je vais reprendre ce papier-là, mais quand on a plein de chutes, bah, ça permet d'utiliser ces chutes. Donc là, moi, j'ai fait côté blanc. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez faire le côté fantaisie, côté grille, et là, que ça soit côté blanc et vous le décorez, c'est comme vous voulez. Si vous avez une chute de papier qui est double face, vous pouvez aussi l'utiliser. J'impose pas en fait comment dire, de papier. Si vous voulez faire un fond que vous faites vous-même, vous le faites. Vous voulez comment, pas mater, comment on a dit ça, encadrer là, enfin, ah ça y est, je trouve jamais le mot. Si c'est mater qu'on dit, oui mater. Vous pouvez. Vous faites comme bon vous semble. C'est pour utiliser aussi ces chutes. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, bah, je vais reprendre ce papier qui n'est pas forcément très très beau, mais bon, le problème c'est que dans mes chutes, alors à moins que je trouve une chute qui soit plus sympa. Ah bah si, j'ai celle-ci qui est sympa. Et qui va... Ouais. Bah écoutez. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'en ai là des chutes qui peuvent être sympas. J'ai ce papillon. Bah écoutez, pourquoi pas. Ah, j'ai celui-là, mais j'ai ça. Et ben voilà, attendez. J'ai celle-là. Allez, on va faire avec la tour Eiffel. Comme ça, vous allez mieux voir. Ça va être mieux. Bon, mon téléphone qui sonne. Donc, dans les magazines, moi je m'embête pas, hein, c'est dans les magazines gratuits, j'ai redécoupé une grille. Donc voilà. Bon, elle n'est pas coupée bien droite parce qu'en fait, il y a un jeu à côté que je voulais pas couper. C'est pas grave. Donc, je prends ma grille, je colle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je préfère garder cette face-là, vous voyez, sur celle-ci. Donc, je vais coller mon jeu côté blanc. Donc, moi, j'aime bien prendre ce rouleau parce que je trouve que le papier, ça ne l'abîme pas, il n'est pas humide, donc du coup, il gondole pas. Il gondole si vous pliez, mais là, c'est pas le cas. Donc, tu vois, Christelle, ma couse, ta boîte, elle va me servir à ça. En fait, j'ai mis, vous voyez, déjà tout ce qu'il me faut pour faire mes cartes. Donc, je mets... Alors, que je ne mette pas à l'envers. Hein. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je vais coller ma grille comme ça. Voilà. Donc, j'ai collé ma grille. Je vais y mettre mon petit personnage. Donc, j'avais dit, pour aller plus vite, je vais mettre, je pense, un stitch. À moins que je mette un petit die cut qu'il y a là. Parce qu'avec Paris, le stitch, pas forcément. Bon, remarquez, hein, j'ai envie de mettre un petit animal. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme animal qui rappelle Paris? Il n'y en a pas vraiment des animaux à Paris. Peut-être un chien, un truc comme ça, mais là, je crois que j'ai pas là-dedans. Alors, j'ai une abeille. J'ai un petit cosmonaute. Oh, pourquoi pas remarquer un cosmonaute. Ouais, j'ai le petit lapin là qui est rigolo, remarque. Alors, je regarde. Hein. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai un petit pingouin, j'ai un petit lapin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, peut-être que là, je vais avoir un chien. Non, j'ai pas de chien. Non, j'ai pas de chien dans celui-là, forcément. Bon, bah écoutez, ça va être un lapin, et puis voilà. Ou une abeille. Ah, pourquoi pas une abeille? Faut que ça soit un personnage. Donc une abeille, oui. Ah, quoique les abeilles, je vais peut-être garder pour... parce que j'en ai pas beaucoup, et c'est vrai que des fois, ça peut être sympa. Allez, on va mettre un cosmonaute. Non, il me plaît celui-là. Hop. Voilà, je vais mettre un petit cosmonaute là. Comme ça. Voilà, on va mettre un petit cosmonaute.
Donc, je vais le coller. Si je retrouve ma colle. Je l'ai rempli ici. Alors, par contre, pensez, ne faites pas trop de relief, parce que pensez que la personne, il faut que qu'elle soit à l'aise pour pouvoir faire le jeu. Donc, il faut qu'elle soit à plat. Si vous avez, je sais pas, des fleurs en relief, pour le faire, ça va pas être pratique. Donc, ça fait partie des consignes. Ne faites pas de choses en 3D pour que ça soit pratique et agréable à faire le jeu. Parce que bon, quand même, le but du jeu, c'est de faire le jeu, justement. Donc ne faites pas de relief. Même si c'est plus joli le relief, n'en faites pas, quoi. Donc là, je mets mon petit cosmonaute à cheval sur la grille. Voilà, comme ça. Ensuite, bah, je vais couper ma carte. Alors. Toc. Et je la recoupe en hauteur aussi. Hop. Voilà. Donc, mon petit cosmonaute, il est fait. Moi, j'aime bien arrondir les angles. C'est pas non plus une, je dirais, une obligation, hein. Mais moi, j'aime bien. Donc, j'arrondis. Voilà. Alors, après, je vais peut-être rajouter, si j'ai des stickers étoiles, parce qu'après tout, c'est un cosmonaute. On va bien trouver ça. Je sais que j'avais... alors, forcément, je ne l'ai pas pris. J'avais des stickers étoiles. Et j'ai pas dû le prendre. Attendez, je vais le chercher, je sais que je l'ai là. Voilà, j'ai des trucs Galaxy, ça va être très sympa. Comme ça va me permettre de les utiliser, parce que c'est vrai que franchement, je ne sais pas quand est-ce que j'aurais utilisé ce genre de stickers. Enfin, il y en avait certains que j'aimais bien, mais bon, voilà quoi. Alors, on va essayer de trouver une petite étoile sympa. J'ai une lune. Qu'est-ce que j'ai? Alors après, vous pouvez faire en fonction... Ah, en voilà une étoile. En fonction, comment dire, de la saison. Là, c'est l'été. Après, vous pouvez en faire en fonction de Noël, etc., de Pâques et compagnie. Bon, là, je vais pas fait en fonction du... Mais en fait, ça peut être fait sur toute l'année, quoi, en fait. Alors, je vais essayer de retrouver une autre étoile ou un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah ben voilà, j'ai une petite... Ouais, mais elle va peut-être être trop grosse, ma... Oh non, peut-être pas. Ouais, elle est trop grosse. Alors, attendez, je vais déplacer l'étoile pour pouvoir mettre ma petite planète. Sans cacher forcément. Une petite étoile, on va la mettre là. Voilà. Bon, elle dépasse. Mais c'est pas grave, hein. Je recouperai peut-être, je sais pas. Voilà. Donc voilà pour la face A ou B, je sais pas trop comment on l'appelle. Ensuite, je vais trouver, alors, logiquement, dans chaque bloc, nous avons des lettres. Là, tu vas voir qu'il va pas en avoir de lettres. Un Bernie. Non, il n'y en a pas. Bon, alors déjà, je vais mettre la date. Sauf que là, la date, elle va pas ressortir. Je pense pas. Alors, je vais peut-être mettre la date. Alors, du coup, aujourd'hui, on est le 20. Le 20 juin. C'était l'anniversaire d'un ancien collègue qui est décédé. Petite pensée pour toi, Maëlle. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le tamponner sur du papier. Allez, hop, ça va être ça. À moins que... Bon, je vais essayer. On va voir si ça ressort ou pas. Ouais, ça ressort pas trop. Bon, alors, je vais le retamponner, c'est pas grave. Je vais le retamponner sur un bout de papier et je vais coller le papier après. Ça va être plus simple. Alors, il me faut un bout de papier qui traîne.
petit bout de papier de brouillon. Je les planque là en général. Donc, on va remettre la date. Voilà. Donc, moi, mon tampon, il allait jusqu'en, je sais pas combien, mais en tout cas 2025, ça n'existait pas. Je l'ai acheté sur Vinted. Donc, je vais transformer le 3 en 5 pour l'année. Vous voyez? Ah oui, on bidouille comme on peut. Et puis, je vais vous bouger parce que j'ai ma paire de ciseaux, j'ai oublié de la prendre. Voilà. Et je vais coller ça. Voilà. Je vais coller ça ici. Donc, on espère que vous allez bien. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ben, je vais mettre mon nom et mon prénom et mon nom. Alors ça, c'est les numéros. Donc, je vais les mettre après. Voilà. Hop, je vais mettre... Donc ça, j'avais fait au préalable. Hein, j'ai des tampons. Alors en fait, vous savez, quand je fais des commandes, on a toujours sur son... l'étiquette du destinataire avec des fois le point relais. Moi, je récupère tout. Comme ça, j'ai, comment dire, mon nom de bien écrit. Et j'ai l'adresse point relais. Ça évite aussi de les réécrire X fois. Des fois, c'est fastidieux, quoi. Donc là, moi, j'avais un tampon. En fait, je l'ai tamponné en avance. Tampon de ma chaîne. Donc, hop. Je mets... Voilà, le tampon de ma chaîne. Donc moi, je mets tout là sur le côté, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Ah oui. Hop, je vais mettre la petite patte de Bernie quand même. Alors, par contre, est-ce que mon cosmonaute... Hop. Non, c'est bon. Voilà, j'aime bien mettre ma petite patte de Bernie. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me manque? Bon, là, je vais peut-être pas forcément mettre de déco parce qu'il y a déjà ce qu'il faut. Je vais juste mettre mes stickers. Donc, je vais mettre ca.jeu. Donc là, j'avais repéré. Donc, on va mettre le C. Hop. Hop. Je vais mettre le C. Le A. Voilà. Alors, ça ressort pas forcément très beaucoup avec du fait que c'est fantaisie. Je vais mettre un point. Donc le point, bougez pas. Ah bah, je vais mettre un petit strass pour mettre un point. Hop. Et je vais... Voilà, il commence à faire chaud. Je commence à cuire. Voilà. Là, je vais le mettre aussi. Je vois que j'en ai deux là qui traînaient, des petits strass. Autocollants. Voilà. Toc. Voilà. Toc. Et puis, je vais mettre jeu. Alors, jeu, si je peux... Est-ce que je vais remettre... ça serait peut-être bien d'avoir des ronds. On les verrait mieux. Voilà, là j'ai des ronds. On va mettre des ronds, ça va peut-être mieux se voir. Alors, je vais reprendre... Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais reprendre mes stickers. Donc, le J, il est là. Donc, c'est A. Hop. Alors, J. En fait, exprès, c'est des couleurs fades. Bon, on devrait les voir quand même. Donc, le U, où est-ce que tu es? Il est là. Toc.
et le X. Ah, le X va ressortir logiquement. Voilà. Donc ça, vous les placez comme vous voulez sur la carte. Voilà. Vous les mettez comme vous voulez. Même ça, c'est où vous voulez sur la carte. Le titre, c'est où vous voulez également. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. Donc là, il me manque plus que le numéro. Alors moi, vous voyez les chutes. J'avais des chutes de papier. Plutôt que de les jeter, ben, je me suis amusée à faire des ronds et à tamponner. Donc vous voyez, j'en ai fait jusqu'à 34. Donc j'ai de la marge. Alors là, par contre, il va falloir que je retrouve le 2. Alors, à mon avis, c'est plus vers la fin. Là, j'ai le 4, le 5, le 3 et le 2. Ouf. Donc, le 2, il est là. Donc, je vais le coller. Voilà. Hop, je colle le 2. Alors, bon, c'est pas les mêmes couleurs que... C'est pas grave. C'est pas tout... Enfin, ça, c'est pas le même style. Bon, c'est pas grave. Donc, le 2, je le mets là. Ah, bah, remarquez, ça rappelle un peu les couleurs du nom. Voilà, donc là, j'ai mis le 2. Et je vais mettre ma petite pastille. Alors ça, je vous dis, hein, c'est pas obligatoire la pastille. Hein. Moi, c'est parce que j'en ai et je veux les utiliser. Puis je trouve ça rigolo pour la personne. Donc, hop, je mets ma petite pastille dessus. Comme ça. Et je vais mettre mon tampon. Alors, par contre, mon tampon, c'est pareil. À mon avis, il ne va pas ressortir. Donc, je vais aussi, je pense, le mettre sur du papier. Bon, je vais essayer. Mais à mon avis, il ne va pas ressortir. Donc, hop, je le tamponne. Ouais, non, il ne ressort pas du tout. Vous voyez, on ne le voit pas. Donc, je vais le tamponner sur du papier blanc. Et puis, je vais faire pareil. Je vais... Voilà. Toc. Et ça... Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma perfo comme ça. Je pense que celle-là. Hop. Je vais prendre cette perfo-là. Je pense que, ouais, impeccable. Hop. Ce que je voulais voir, c'est, ouais, la date aussi, je pourrais faire comme ça. Je pense. Bon, après. Donc voilà. Je vais mettre... Alors, ouais, je vais la mettre là. Ah, c'est dommage, je cache le vélo. Ah ouais, mais il y en a un autre. Donc voilà, bon, je vais coller ça. Allez, hop. Où je le mets là? Non, je vais le mettre là. Hop. Comme ceci. Et ça, je vais juste le mettre au-dessus. Comme ça. Voilà, gratter la pastille. Donc ça, la face A, la face B. Voilà, ma petite carte est finie. Je peux même rajouter, je ne sais plus si je les ai, je sais plus c'était lequel. J'avais un stickers avec des flèches. Voilà, j'ai des petites flèches. Comme ça, ça va me permettre de les utiliser. Hop, je vais mettre les petites flèches. Elles vont pas trop ressortir les flèches. Je vais prendre peut-être la plus foncée pour indiquer qu'il faut gratter. Non, qu'il faut gratter la pastille. Comme ça, c'est bien explicite. Voilà. Bon, on espère que ce petit format d'échange de cartes, enfin de... ouais, vous aura plu et que vous allez en faire bon usage, que vous allez en faire... que vous allez en créer, en envoyer, en partager. Et puis voilà. Donc, si vous voulez... Ah non, j'ai pas mis la réponse. Ben oui, j'ai oublié. Ben oui, il faut que je mette les petits... Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que... Hop,
dans ma petite boîte, j'ai fait sur des étiquettes. Alors, c'est pas les étiquettes Action, mais je pense que les étiquettes Action, ça le fait. J'ai des tampons. Alors après, vous pouvez marquer en main levée, hein, réponse. Moi, j'ai les tampons, donc j'avais mis tampons. Vous voyez, j'avais acheté ça. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez les trouver. Alors, je sais pas si Globland les fait. BB-Craft, des trucs comme ça. Mais sur AliExpress, vous les trouvez aussi. Vous voyez, c'est des tampons où en fait les lettres, elles se séparent. Et comme ça vous permet de créer des mots. Donc, ce qui est bien, c'est d'en prendre 2, voire 3 exemplaires. Parce que des fois, dans un mot, par exemple, vous pouvez avoir 3 E. Enfin, je dis des E, mais ça peut être une autre lettre. Les M, les T, les S. On peut en avoir pas mal. Par exemple, saucisse, vous avez 3 S. Donc, c'est bien de les prendre en 3 exemplaires. Parce que si vous prenez qu'un exemplaire, vous allez être vite limité au niveau de vos mots. Là, par exemple, réponse, j'ai besoin de 2 E. Donc, en fait, vous voyez, j'ai fait toute une page. Donc, c'est des autocollants. Comme ça, hop, je mets directement mon autocollant pour que la personne mette sa réponse. Alors, par contre, je voudrais pas je la mette là. Parce que j'ai pas envie de cacher le vélo ni les tours Eiffel. Voilà. Voilà, donc là, cette fois-ci, la carte est finie. Donc, si vous voulez en faire, libre à vous. Si vous voulez les récupérer, bah, vous le dites. Autrement, bah, vous les envoyez. Moi, je vais envoyer aux copines, mais je n'ai pas forcément envie de les récupérer. Hein. Donc, libre à vous de les garder. Voilà, sur ce, on vous fait plein de big bibis. On espère que ce petit concept vous aura plu. Et on vous dit à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Kenavo les bambinos. Merci de nous avoir regardés, d'avoir mis des pouces. Et à la prochaine. Big bibis.